Donc moi j'ai 30 ans, je me suis mise en couple avec un homme un peu plus jeune Ouais. de 2 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, je voyais qu'il parlait Tu j'ai voyais qu'il parlait surpris avec qui, ma chérie? avec d'autres filles. Ok. Donc j'ai surpris des messages, j'ai surpris plein de choses. Il m'a menti aussi sur plusieurs choses. Une fois, par exemple, il ne m'avait pas donné de nouvelles de la journée. Il me rappelle à 22h30 en me disant oui, j'ai eu des soucis, je me suis battue, etc. Alors que c'était pas du tout vrai. Mhm. Et en fait, là, la situation est que je suis tombée enceinte. Donc je lui ai demandé en fait de m'accompagner à l'hôpital pour mettre T'es fin à la grossesse musulmane? parce que non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Mhm. Et donc du coup, on en a discuté. Au début, je voulais le garder. Moi, j'étais pas trop pour, etc. Lui, par contre, il est musulman. D'accord. Et donc du coup, par rapport à la situation, etc. Lui, il voulait le garder, mais c'était un peu compliqué par rapport à sa famille. Ça savait pas comment gérer, etc. En fait, il voulait pas trop prendre ses responsabilités auprès de sa famille. Mhm. Ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé à plusieurs reprises de m'accompagner à l'hôpital. Mhm. Pour m'accompagner dans ça. Et en fait, en gros, là, par exemple, il devait m'accompagner. Il m'a dit, bah non, on y va demain. Comme ça, je te dépose et moi, je vais regarder la Champions League. T'as, t'as, t'as quoi? T'as quoi? Pardon? T'as quoi? Je te dépose demain à l'hôpital et comme ça, moi, je vais regarder la Champions League. Il a quel âge? Le 28, c'est ça? Ouais, 28. Ok, d'accord. Mhm. Donc, moi, en fait, j'étais abasourdie, en fait, d'entendre ça parce que, en fait, on n'a pas le même sens des priorités, je pense. Enfin, même c'est même certain. Mhm. Et du coup, là, plus de son, plus d'image. D'accord. Ok. Donc voilà un peu ma situation pour Et la faire donc? courte. Et donc? Qu'est-ce qui se Bah, passe? donc, du coup, en fait, moi, je suis très attachée à cet homme, mais en fait, moi, mes copines, elles me disent que c'est pas du tout quelqu'un pour moi. Et effectivement, là, maintenant, je l'ai compris aussi aujourd'hui, mais je suis quand même très attachée. Je sais pas Mais trop là, quoi le faire, en bébé, là, fait. il est où? Là, il est encore là. Il est encore là? Et tu comptes faire quoi? Mm. Donc toi, t'es pas musulmane, c'est ça? Moi, non, mais lui, oui. Lui, oui. Ok, d'accord. Ok. Et donc toi, tu comptes faire quoi finalement, du coup? Moi, j'étais partie dans l'optique de le garder. Enfin, en fait, j'y réfléchissais parce que moi, je rêve à un âge où aussi, je me sens prête aussi à être maman, mais je me sens pas forcément prête d'être maman avec cet homme-là parce que moi, c'est quelqu'un que je vais aussi avoir enfin, que je vais, enfin, je vais devoir pas supporter toute ma vie, mais Mhm. enfin voilà, on aura un lien direct à vie, quoi. D'accord, ok. Et donc tu veux quoi finalement? Justement, je me pose la question parce que je sais qu'en soi, l'acte, c'est quelque chose de très grave. Putain. Et là, tu vois, à l'heure actuelle, je me vois C'est pas très garder un compliqué enfant. avec vous, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est très 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 compliqué parce que en fait le problème c'est quoi? C'est que euh, on sait pas. En fait, on sait pas sur quel pied danser. Tu le veux, mais tu le veux pas. Alors que le mec, en fait, il vient et te dit, moi, je t'accompagnerai demain. Et en même temps, j'irai regarder la Champions League. Non, mais... Ouais. Ouais. En fait, moi, je veux le garder parce que je sais que l'acte en soi, c'est quelque chose de très, très grave. Et on l'a pas fait forcément dans les règles de l'art. Mmh. Et j'ai pas forcément non plus envie, tu vois, d'avoir en plus de péché que ce que j'ai déjà pris. Ouais. Et en fait, et puis moi, je suis arrivée à un âge aussi, je me sens prête d'être maman. Mais le manque de maturité de la personne fait que je me vois pas non plus être liée à lui toute ma vie. Au début, il voulait le garder, il voulait pas forcément prendre ses responsabilités auprès de sa famille. Ouais. C'est-à-dire, oui, comment je vais faire auprès de ma famille? Déjà, je vais ramener, parce que en fait, lui, c'est un Marocain. Et il disait, oui, voilà, déjà, ma mère veut une Marocaine, toi, t'es pas Marocaine. En plus de ça, je ramène un enfant, double peine. Donc, en fait, il voulait pas forcément prendre ses responsabilités auprès de sa famille. Ouais. Et donc, il voulait quand même le garder, sauf qu'après, on en a discuté. Il m'a dit, oui, effectivement, c'est pas forcément le bon moment, etc. Mmh. Et en fait, il change d'avis pratiquement tout le temps. Mais toi, tu te vois, ma chérie, c'est-à-dire continuer dans ce genre de relation, tu te vois rester avec un clochard comme ça?
Non, pas du tout. Non. Ben non, en fait, non. Là, maintenant, je m'en suis rendu compte. Ben, déjà, en plus, avec la Champions League, non. Mais déjà, je doutais. Après, je me suis dit, ouais, voilà, ça peut être quand même aussi bénéfique parce que ce sera mon enfant, ce sera le mien. Ouais. Mais en fait, être relié à lui à vie, c'est-à-dire que ben si, enfin, demain il y a des anniversaires, il sera là, enfin tu vois, enfin, il sera quand même un minimum présent quoi. Ouais. Enfin, j'ose Ouais. espérer. Mhm. Mais du coup, en fait, je me vois pas forcément l'avoir avec lui en fait à l'heure d'aujourd'hui. Mais là, je sais que Mais l'axe on en soi, fait c'est quoi qu'il faut que ce du mec-là. gamin? De quoi? Le gamin, on en fait quoi? Ben, en fait, j'ai envie de le garder, mais je me vois pas non plus, tu vois, avoir un enfant toute seule. Je sais que maintenant, dans la société dans laquelle on vit, c'est très compliqué. Élever un enfant, en plus maintenant en étant seule, c'est très compliqué. Euh, je sais qu'après, je serai très entourée, mais voilà, j'ai pas forcément non plus envie que mon enfant grandisse sans un père, parce que déjà, quand je vois le manque de maturité qu'il a maintenant, je me dis qu'est-ce Ouais. que ça va être quand il sera vraiment là. D'accord, donc tu sais quoi ta décision? Bah là, je t'avoue, je suis à l'hôpital. En fait, là, j'hésite encore, tu vois. Je sais pas comment on va faire pour écarter les beuges, tu vois, faire des enfants et ensuite aller faire un curetage. C'est chaud quand même, hein. Hum. Ouais, parce que si tu prends les comprimés et que ça s'évacue pas bien, tu vois, il te faut un curetage. Et le jour où tu voudras des enfants, ma chérie, tu pourras pas en avoir. Bah, en fait, tu vois, j'en ai parlé avec ma copine, enfin mes deux copines, et en fait, moi, j'avais peur de ça parce que je connais quelqu'un, tu vois, qui a avorté une fois et donc n'a jamais réussi à avoir d'enfant, tu vois. Donc Comment? j'ai quand même peur de ça, tu vois. Je suis pas Qui quoi? forcément T'as musulmane, mais je dit suis quand quoi? même croyante, tu vois. Qui quoi? De quoi? Répète ce que t'as dit par rapport à ton ami. Mon amie, elle a avorté une fois et elle n'a jamais réussi à avoir d'enfant. Oui? Bah ça s'appelle la justice divine. Parce que là, ma chérie, le problème qui se passe que... Tu sais, j'aime pas ce genre de discours parce que là, le souci, c'est quoi? C'est que tu l'as fait en ton âme et conscience. Tu l'as fait, Oui, t'étais bien sûr, mais excitée de je connaissais les risques, hein. Voilà, tu connaissais les risques, t'as fait ce que t'avais à faire, voilà, et t'es tombée enceinte de ton mec, tu vois. Donc t'as pas été V, t'as pas subi un V. Donc à partir de ce moment-là, arrêtez de croire que en fait la vie d'un être humain, en fait, c'est pour moi, en fait, je me dis ces gens-là, ils ont pas de cœur, ceux qui font ça. Ah, comment voulez-vous avoir de cœur alors que vous tuez vos propres enfants? Hmm. Voilà. Lui, tu le vois pas perdre, ben, il fallait garder tes jambes fermées, hein. Je te dis la vérité, ma chérie, hein. Je suis désolée de te Non, dire mais je ça. la connais, hein, consciemment, je la connais, Ah, hein. voilà. Parce que manquerait plus qu'on te donne raison et qu'on se dise, ouais, Meskina la pauvre. Je suis désolée, ma chérie. Ah non. Hors de question que j'entende une connerie comme ça et je garde ma langue dans ma bouche, hein. Non. À un moment donné, il faut se réveiller. À un moment donné, il faut vraiment tu vois, Donc là, pour toi, je devrais le garder, même sans père. même sans père, ouais. Hmm. Parce que tu sais pourquoi? Parce que demain, ma chérie, c'est lui qui se casse. Hmm. Comment qu'on fait? Demain, ce mec-là, c'est lui qui se casse. Comment on fait? Demain, tu sais quoi? Carrément, t'as décidé de te marier avec lui, tout faire bien et tout. Le mec, il est là. Du jour au lendemain, il se casse. Tu fais quoi après l'enfant? Tu le mets dans une pouponnière? Parce que le père, il est pas là? Tu fais quoi? Tu le mets quoi dans Non, un... bah, de toute façon, il sera là. Et bah oui, bah là, de toute façon, oui, bah oui. Dit comme ça, oui. Voilà. Hmm. Donc, réveillez-vous. Vraiment, je te dis la vérité, hein. Musulmane ou pas musulmane, hein, là, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois musulmane ou pas. Après, je crois en Dieu, tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup hésité, hein. T'as dit quoi, tu quoi? Je crois en Dieu, donc Ouais, c'est tu pour ça crois en aussi Dieu, que mais là, t'es j'hésite. à l'hôpital, ma chérie. Donc, J'hésite. ta croyance au niveau de Dieu, elle est un peu limite. Tu vois, t'es quand même à l'hôpital, là, t'es sur le point de faire l'irréparable. Hmm. Donc, si tu crois en Dieu, ma chérie, retrousse, tu vois, rebrouche chemin et rentre chez toi. Et puis voilà, tu vois.
Lui, il est marocain, il est italien, il est ce que tu veux. Il assumera de ses actes devant ses parents. Et puis voilà, ça te regarde pas, ça. Ouais. Clairement, ça te regarde pas. C'est tout. Ouais. Bah, merci. T'es enceinte de combien de mois? De 5 semaines. 5 semaines, ok. Bah ouais, t'assumes, ma chérie. On l'a assume, c'est très bien. En plus, 30 ans, je trouve que c'est parfait. Non? Ouais, bah oui, mais c'est pour ça que je te dis tout à l'heure que moi, personnellement, je me sens prête, tu vois, d'en avoir un. Bon bah alors voilà, si tu te sens prête, ma chérie, normalement, il n'y a plus de problème. Ouais. Voilà, c'est tout, mon petit cœur. C'est tout. Ouais. Ok? Bah, merci. Bah donc, Ouais, merci. chérie, force à toi, mon petit cœur. Merci, bonne Bisous, soirée. Bonne soirée, ouais. Aussi facile que ça. Quelqu'un peut mettre le numéro de téléphone, s'il vous plaît? Aussi facile que ça. Fashion Frenchy Girl, dis-moi, ma chérie, t'es fatiguée? Non, elle est là. Je le savais. Non, parce qu'il fait jour chez vous. C'est tout. La meuf, elle est partie, elle a écarté les bœufs, oui, machin. Non, allô? Allô? Ok. Tout ça parce que les gens pensent que c'est pas moi au téléphone, il faut le faire. C'est qui ça? Bonne nuit, Cristal. Déjà? Tu dors tôt? Meuf, elle est partie, elle a écarté les bœufs, et après elle te dit oui, machin, j'ai envie d'avorter. Je l'aime, mais mon cœur balance. Je l'aime, mais je l'aime, mais il y a un truc qui fait que, tu vois, je l'aime et voilà. Merci mon petit cœur. Mais en fait, je sais que ce sera pas lui le père de mon enfant, mais je l'aime. C'est très compliqué, hein. Vous arrêtez de me biper là, de vos soupçons de bipage là? C'est quoi ça? En fait, je comprends pas. Mais non, pas moi. Ah d'accord. Ok. Non, s'il vous plaît. Nous, il est 17h13 au Québec. Bah voilà, donc je vois pas pourquoi on serait fatigué, Fashion Project Girl. Ah, d'accord, ok, t'as un bébé, ma chérie, mais ça va? Le bébé elle lui fête ses mois anniversaires. Qui fait ça? Avec le gâteau et tu vois la tronche du bébé. Le pauvre. Et toujours aussi pas content de quand tu lui fêtes son mois anniversaire? Compliqué tout ça, hein. On appelle ou on enfile des perles? J'ai pas compris. Elle trio de ouf, t'as raté ça. Oh putain, dès que je vois son blaze à lui, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Allô? Allô, allô? Oh là là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais... Waouh. Casser les bonbons, là. Allô? Allô? Je pense qu'il y a un putain de problème. J'étais en train de regarder les abonnements. Hein. D'accord? Mais je pense qu'il y a un putain de problème. On est d'accord sur ce réseau de merde, là. On est d'accord. Je suis chez Free. Allô? Bah ouais, mais ma chérie, je vais pas parler toute ma vie toute seule. Allô? Elle nous sort un allô sorti de nulle part. Pas d'appel privé. Allô? Depuis tout à l'heure, je dis allô et elle se réveille maintenant. En fait, ce qui me tue, c'est que vous gardez le live en appel et... Allô? 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 Oui, bonsoir. Bon, bonsoir. Ça va? Oh, ça va, attends, 30 secondes. Je savais pas que j'allais pouvoir te... Il n'y a pas de souci, juste coupe le live et le haut-parleur, ma chaîne. Ah, ok, d'accord. Alors, attends. Le haut-parleur. Où est-ce qu'il est, le haut-parleur? Est-ce que là, c'est bon? Normalement, c'est bon. Si j'entends pas ma voix, ma chérie, c'est bon. Dis-moi tout. En fait, moi, je t'appelle pas... j'ai 46 ans. Ouais.
Et c'est pas par rapport au mec ou par rapport à par rapport à ça n'a rien à voir. Moi, en fait, j'ai fait une dépression où je suis encore toujours en dépression Pour quelle raison? sévère pour un choc post-traumatique à cause du travail. D'accord. En fait, j'ai été harcelée par mon N+1 D'accord. pendant des années. J'ai pris sur moi, j'ai essayé de courber le dos, d'être plus gentille parce que je suis quand même j'ai une très 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 forte personnalité. J'ai essayé de partir, d'essayer et de faire ce qu'il voulait, mais ça n'a pas marché. Du coup, avec lui, ça s'est rajouté une autre personne qui s'est mis aussi sur mon dos. Du coup, ça a été des dénigrements sur mon physique, sur le fait que j'avais la quarantaine, que j'avais pas d'enfant et que j'étais grosse alors que je suis pas grosse et que nous, les Marocaines, on est des sorcières, etc., etc. Les trucs là à 2 balles. Mhm. J'ai pris sur moi jusqu'à ce que j'ai pété un câble et j'ai fait un truc qu'il fallait pas que je fasse, contraire à la religion. J'ai fait une déesse. Ok. Parce que je n'en pouvais plus, j'arrivais plus. C'est un mec en fait qui est très jaloux, très toxique. Mais excuse-moi, trop jaloux. Jaloux dans quel sens, excuse-moi? Jaloux parce que il est pas compétent. Je suis très très compétente par rapport à lui. Au travail. Au travail, oui. Okay. Et j'étais entre guillemets, j'étais censée prendre sa place. Lui, il partait et moi je prenais sa place. Quand il a su, alors là, C'était un quoi? Je travaille en quoi, c'est ça? Non, lui, il était de quelle origine? Français, de pire souche. Je peux pas dire sincèrement, il a tous les défauts du monde, il est pas raciste. Loin de là. Okay. Par contre, la personne qui s'est mise avec lui, quand tu elle dis est d'origine, je ne veux pas dire de quelle origine. Ma chérie, quand tu dis, je pense que tu n'as pas coupé le live et le haut-parleur, mais vas-y. Quand tu dis que oui, les Marocaines, c'est des trucs, des machins, pour moi, c'est une forme de racisme. Non, mais c'était pas lui. C'était en fait, c'était la collègue. D'accord. C'était la collègue qui s'est greffée à lui. D'accord, ok, j'avais pas compris. Excuse-moi. Non, c'était une collègue qui s'est greffée à lui. C'est des collègues en fait qui s'entendaient pas. C'était comme Tom et Jerry. Et du jour au lendemain, quand je suis arrivée, eh ben ils sont devenus les meilleurs copains du monde. Ouais. Et ça m'a blessée. Je dormais avec des somnifères. Je partais la boule au ventre. Je perdais mes cheveux, mais d'une façon incroyable. J'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à manger. Comme quoi les nerfs... Pardon? Je t'ai dit comme quoi les nerfs, c'est hardcore. Ah oui, Dieu merci que j'avais quand même mon entourage, il m'encourageait et j'avais pas ce problème-là. J'ai aucun problème là-dessus. J'ai un entourage qui me soutient jusqu'à présent. Là, je suis en arrêt longue durée depuis ma TS et mais je voyais que cette solution-là à ce moment-là. Et au travail, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, figure-toi que au travail, l'ARH, quand elle a su le problème, ils sont venus en courant et ils ont dit que, en fait, c'est moi la folle, que j'étais trop fragile psychologiquement et que c'est pas normal que juste une petite dispute avec un manager, ça peut amener à ça. Alors que je suis quelqu'un de très fort, vraiment de très fort. Je vais te dire un truc que le blanc... Excuse-moi, la RH, elle savait qu'il y avait des antécédents? Oui,
Oui, la RH était au courant qu'il y avait il y Donc avait là, des c'est problèmes. plus un problème. Là, c'est plus un désaccord. Là, c'est carrément, c'est de l'acharnement. Oui, la RH était au courant, la médecine du travail était au courant. Qu'est-ce qu'il refait au La, travail? T'es parti voir tu les as signalés au prud'homme, hein? Pas pour l'instant parce que je suis toujours parce que mine de rien que Rabbi peut-être que il me punit parce que par rapport à ce que j'ai fait. J'ai chopé une maladie auto-immune qui s'est déclenchée. Et cette maladie-là, c'est l'équivalent, c'est la sœur de la maladie de Crohn. C'est quelque chose de très invalidant et de très contraignant et c'est vraiment c'est très hard. Et je me suis éloignée de la religion. Je me suis éloignée de la religion parce que je me dis que Rabbi, il m'aime pas ou il m'a jamais aimé et que c'était trop pour moi. J'arrivais pas en fait. D'accord. J'arrivais pas et en fait on me titillait sur les points faibles et je trouve que c'est mesquin quand on voit quelqu'un qui est à terre, déjà à terre, de s'acharner contre lui et que dans la France à Macron, y a pas de justice. Moi, je les aurais affichés partout. Avis Google, j'aurais bien dit que je les aurais affichés partout. Avis Google, Indeed, partout. À chaque fois qu'ils postent un truc, je suis là, mon poste, il est là, je mets bien mon blaze. Voilà, j'aurais porté plainte contre eux, j'aurais tout fait. Et surtout, les filles, celles qui sont dans ce cas de figure-là, n'oubliez pas qu'il y a des syndicats privés. Je vous conseille et je vous recommande, même si vous avez déjà un syndicat au sein de votre entreprise, je vous recommande un syndicat privé. Tu payes 11 balles par mois. C'est quoi un syndicat privé? Syndicat privé, au lieu de l'avoir au travail, d'accord? Oui. Et bah toi tu l'as, c'est en fait c'est toi qui le payes. Tu payes en fait un syndicat qui va. Mais je paye un syndicat. Oui. Je suis déjà syndiquée. Hein. Non, mais alors ça c'est encore une fois au travail, d'accord? Oui. Tu le payes. Il est déjà sur place lui? Le syndicat, oui, mais en fait, ils se sont ralliés aux côtés de l'employeur. Donc voilà pourquoi je vous... Ouais, mais attends, le syndicat que tu payes, il connaît ton employeur? Ah oui. Ah, donc, oui, alors, ouais, moi, je te parle pas de ça, ma chérie. Ça, les syndicats dont je te parle, c'est des syndicats qui ne connaissent pas ton employeur. Ah, ok, voilà. d'accord. Et je les trouve où? C'est sur la CFDP. Ouais, CFDT, pardon, CFDT. Oui, CFDT. D'accord. Ouais, la CFDT, ma chérie. Tu mets ton corps de métier, tu mets dans quoi tu travailles, ils vont te demander numéro de tirette de l'entreprise et tout. Et babi, ma chérie, comment ça te sauve. Oh mon Dieu, c'est incroyable ça. Parce qu'en fait, quand ils ont su que j'avais ma TS... Excuse-moi, t'es toujours employée là-bas? Oui, je suis toujours employée, mais je suis en arrêt. Ouais. Et je suis en arrêt et quand ils ont su que j'étais internée le lendemain en HP, eh ben ils sont venus en courant pour calmer l'affaire et pour camoufler et trouver des solutions. Moi, quand j'ai appelé la DRH parce qu'elle voulait pas faire la déclaration d'accident de trajet. Parce que je me suis jetée sur une voiture en sortant de mon travail. Et elle voulait pas me parler, quoi. Elle voulait pas. Elle me dit non. Nous, on sait pas ce qui s'est passé. Pour nous, vous êtes sortis et après, on sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Et sachant que c'est un très très grand groupe. C'est un groupe. Moi, j'aurais contacté les plus hauts. Les quoi les plus hauts. Allez, le PDG du groupe. Ah, j'aurais contacté, j'aurais tout fait. J'ai pas réussi à avoir son mail. Parce qu'il y a des garde-fous. Il y a des garde-fous à peu près partout. J'ai pas réussi à avoir son mail. Mais je peux te dire que il n'y a pas des mails où dans les mails, il y a son adresse mail directe, où vous n'êtes pas mise en copie, il n'y a pas tout ça?
je C'est pense compliqué, que là. oui, je pourrais le trouver parce que tous nos adresses mail, c'est à peu près pareil. C'est notre nom, prénom, puis après le nom de la Bah boîte alors voilà, ma .com. chérie. C'est tout. Mais parce qu'en fait, J'ai, là, à chaque fois que je te dis de faire un truc, tu me dis, j'ai déjà fait, non, j'ai pas encore fait. Il faut faire, ma chérie. Faut faire parce que là, c'est très grave, là, ce que t'as fait. Pour ça, là, c'est très grave. Pour le travail, je trouve que c'est très grave. Dans le sens où, quand je te dis pour le travail, je suis pas en train de te blâmer. C'est pour qu'on se dise qu'on aille travailler et que, à cause de nos collègues, on en vient à faire ça, c'est très grave. Je suis désolée. T'as des enfants? non, non. Hamdoullah d'un côté, ma chérie. T'aurais laissé des orphelins? Tu veux la vérité, Louna? Tu vas pas apprécier ce que je vais dire. Mais, à certains moments, ou jusqu'à présent, je me dis que j'ai Rda Dial Walidia, parce que Radien Alia et tout. Ouais, mais bon. Par contre, je dis que Rabbi, il m'aime pas. Non, il faut pas dire ça, ma chérie. Ça, c'est ce que toi, tu penses, ma chérie. Ça, c'est dans ta tête. Mais c'est pas normal ce que j'ai vécu, tu sais. Ouais, mais non, je suis Lou- désolée, ma chérie. Dieu, il t'éprouve. Dieu, il éprouve que ceux qu'il aime, ma chérie. Voilà. Dieu, il éprouve, ma chérie. Et après, les Handoufoumo Maitlef. T'as compris? C'est-à-dire Et que, tu ma penses- chérie, par exemple, ça, là, ce que je viens de te dire, la CFDT, ma chérie, les Handoufoumo Maitlef. J'ai un problème au travail. Là, on parle, on discute, on demande des informations, on essaye de se documenter, et il n'y a pas de problème. Là, ils seraient tous dans la merde, là. Conseil que je te donne, ma chérie. Va sur la penses que- CFDT et prends-toi un syndicat. Tu penses sincèrement qu'Orbi même? Ma chérie, tu sais, moi, j'aime pas ce genre de discours, tu vois. Parce que ça, c'est des discours de koufal. Tu vois. C'est pas question de mécréant. Ça n'a rien à Si, voir. si. Ça, c'est un discours de mécréant. Non, Ma chérie, parce que Dieu, il c'est- aime tout le monde. Parce que c'est lourd. C'est vraiment lourd. C'est lourd, ma chérie, mais Dieu, il aime tout le monde. Dieu, il peut En fait- éprouver, il peut t'éprouver toi, comme il peut m'éprouver moi, comme il peut éprouver n'importe qui. Mais Dieu, il aime tout le monde. Tu vois, si toi, à côté, tu ne l'invoques pas et tu demandes pas, c'est-à-dire à Dieu qui te pardonne pour les péchés que tu as fait avant, que tu n'as même pas fait, que il sahel, comment veux-tu que il te le rende bien? Eh ben, il va faire que t'éprouver jusqu'à que tu pries. Parce que j'ai l'impression que je suis peut-être quelqu'un de pas bien. Et Mais que c'est pour ça Pourquoi que tu penses il que m'éprouve. t'es quelqu'un de pas bien? Parce que ce que j'ai vécu, c'était pas normal. C'était plus fort que moi. C'est que jusqu'à présent, Loubna, je suis chez un psy que je vois une fois par semaine. Avant de dormir, j'en ai des dizaines de cachets à prendre. Ouais, mais ma Le chérie, est-ce matin. que tu trouves ça que c'est normal, ma chérie? Tout ça, ma chérie, en fait, tu en es arrivé là à cause du travail. علاش نمحن روحي؟ Moi, je vois que ça se passe pas bien avec mes collègues. Brabbi, si je leur tape pas des arrêts maladie, t'es heblo. D'accord. Voilà, je fais ça fait. باش نشوف الطبيب دير لي ديبرسيون صافي خليني جالسه في داري s'il te plaît. En fait, je suis pas comme ça, Loubna. Bah, tu vois, C'est que t'aurais dû être comme ça, ma chérie. je suis quelqu'un de très droit, je te donnerai mes vêtements, je te donnerai ma place, je te donnerai tout ce que tu veux. Et quelque part, le fait que j'ai pas eu d'enfant, je me suis jetée corps et âme dans mon travail. Je me suis investie, je me suis dit, sachant que je suis d'origine maghrébine, il faudrait que je fasse le triple de ce qu'un Français lambda doit faire pour montrer que je suis quelqu'un qui est valable. Et en fait, sur mon boulot, rien. Ils ont rien à me reprocher. Rien. Non, mais ma chérie, là, ça devient un peu, tu vois, c'est une halia, ma chérie, là. Tu ne vis pas que pour le travail, tu vois. Je sais, mais essaye de comprendre, Loubna, c'est que quand tu vis, moi, en fait, je vivais pour mon travail. Parce que tu rentres à la maison, même si tu as quelqu'un avec toi et tout, tu sens un vide. Et que
je pouvais pas avoir d'enfant et d'ailleurs je peux pas avoir d'enfant et ce Eh ben, vide-là, je l'ai. alhamdoulilah, ma chérie. Alhamdoulilah, ma chérie. Il y en a, ils disent alhamdoulilah quand ils peuvent pas avoir d'enfants. Peut-être que c'est un mal pour toi, un mal pour eux. Alhamdoulilah, tu sais pas, ma chérie. En fait, je trouve qu'on remercie pas suffisamment Dieu. Tu vois? Alhamdoulilah, tu peux pas avoir d'enfants. Eh ben, moi, tout le bien, tout, c'est-à-dire tout ce que j'ai pas pu donner à mes enfants, je vais les donner aux orphelins. C'est ce que je fais, je sadaqa, j'aide des gens au C'est ta bled. sadaqa qui t'a sauvé, ma chérie. Je te jure, je fais vivre des familles. Non, mais ça, il faut pas le dire. Oui, je sais, mais tu vois, c'est Bah oui, quelque mais part. c'est pas, oui, je sais, mais il faut pas le dire, parce que sinon, Oui, je sais, mais tu te dis, tu fais le rêve d'un côté et regarde ce qui t'arrive. Après, comme il dit mon père, il me dit si tu fais le khir pour. Le khir, on sait. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il me dit, papa. Tu fais du khir, d'accord? Pense pas au khir que t'as fait. Quand tu fais du khir, t'es pas là en train de dire, ah ouais, hein, quand même, j'ai nourri la famille. Donc, normalement, aujourd'hui, Dieu, il va bien me le rendre. Et après le lendemain, ah ouais, hein, ça fait 2 jours que j'ai nourri cette famille, hein. Mais pourquoi Dieu me l'a pas rendu? Ma chérie, quand tu fais un khir, d'accord? Tu donnes, oublie-le. Oublie le khir que t'as fait. Quand il t'arrive une galère, c'est là où tu vois à quel point Dieu, il t'aime. Du coup, là, je suis... En dépression, je pense. Oui, je suis en dépression. Ouais, je suis encore à l'hôpital du jour, pratiquement toute la semaine, et je rentre chez moi le soir. Mon psy me suit une fois par semaine et parfois quand j'ai des crises et je l'appelle, du coup il me prend en urgence. Mais j'ai du mal. D'ailleurs, toute la zone là où je travaillais, c'est impossible que je mette mes pieds, que je mets mes pieds là-bas. C'est pas possible. Et d'ailleurs, celle qui m'harcelait, elle a été promue manager. Pour te dire que ouais, en fait, dans tu la t'en vie, fous de ce que toi t'as vécu, en fait, clairement. Oui. Ouais. Ah oui. Ok. En fait, on se dit que la life, c'est une sorte de game, quoi. Et je le dis et je le redis, je suis pas quelqu'un de faible, loin de là. Je suis très forte, mais en fait, ils ont trouvé le talent d'Achille et je sais pas quoi faire. Sincèrement, là, je sais pas quoi faire. Moi, ma chérie, très sincèrement, tu sais très bien quoi faire, ma chérie. Reviens-leur en force et en forme. D'accord? Change même de coloration, fais comme si c'était une autre personne qui revenait. Voilà. Tu parles à personne, bonjour, au revoir. C'est tout. Bonjour, au revoir. Et tu te prends aussi un syndicat que tu vas payer et qui ne connaît pas ton employeur. Et tu devrais lui en parler. Parce que je veux leur faire, je veux porter plainte parce que leur responsabilité civile est engagée et le fait qu'ils m'ont pas protégée, et ben c'est contraire à la loi du travail. Ouais. Mais ma chérie, ils t'ont pas protégée psychologiquement au travail. Donc encore une fois, ma chérie, conseil que je te donne, va sur la CFDT, là tu vas raccrocher, tu vas aller te renseigner un peu, tu vas aller regarder un peu, va sur la CFDT, tu verras. C'est des magiciens. T'as pas de problème normalement avec eux au travail. C'est tout. Ils te disent ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu dois écrire. Ils te disent absolument tout. D'accord. Ok, ma chérie? D'accord. Et Maïcha fait aussi. Et sincèrement, je veux pas que tu dises que je suis une mécréante. Wallah que j'essaye. Alors, j'ai pas dit que t'étais une mécréante, j'ai dit que tu penses, t'as eu des idées de mécréante. Je sais que j'ai pas dit que t'étais une mécréante.
C'est pas moi, J'ai- je vais, tu vois, c'est pas moi c'est pas moi qui ai ce taf-là de dire ça ou pas. Je t'ai dit que t'as pensé comme une mécréante. J'ai pas dit que t'étais une mécréante. j'ai fait une connerie de Une bêtise, mécréante. oui, de mécréante, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai Mais, dit. mais c'était trop fort, Loubna, je te jure, c'était trop fort. Je comprends, ma chérie. Je comprends, ma chérie. Je comprends. Mais Inch'Allah, j'espère que tout va s'arranger. J'espère que tout va rentrer en ordre. Tu dailles avec moi, s'il te plaît. Oui, Chefik, Juste, Habiba Diali. Wallah يسهل عليك dans ce que tu vas entreprendre معاهم. Et Allah ياخد فيهم الحق, c'est tout, ma chérie. voilà, franchement, sincèrement, entre nous, Et tu dois prier, avant, ma chérie. je leur souhaitais pas de mal. Mais maintenant, oui, je leur Tu souhaite du dois mal. prier, ma chérie. Ouais. Voilà. Parce que tu peux pas demander à des gens qui déient, alors que toi-même tu déis pas, ma chérie, tu fais pas tes prières et tu fais pas tes invocations. Il faut Oui. que tu le fasses. Même si t'es malade, assise, tu peux faire tes prières. Il y a des moments où franchement, je te jure, pardon, même pour aller aux toilettes, c'est compliqué. Tu peux le faire, ma chérie. Renseigne-toi, je t'inviterai à te renseigner, d'accord? Mais tu peux le faire, Inch'Allah, tu vas réussir à le faire. Ok? Inch'Allah, oui. Ok, ma chérie? Inch'Allah. Merci à toi, mon petit cœur. Allah يسهل عليك. Et surtout, Allah ياخد فيهم الحق. Oui. Ok? Chacun. Yallah, habibti. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. C'est très compliqué de parler avec des gens comme ça, je me rends pas compte, en fait. Ça, il faut pas... Allô? 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 Oui, bonsoir. Ça va? Bonsoir, ça va et vous? Ouais, non, ma chérie, on va pas se vous voyez, mon petit cœur, quand même pas ça-ci. Désolée. Dis-moi tout. C'est d'habitude. Je comprends, ma belle. Dis-moi tout. Oui, je t'appelle pour un conseil, en fait. Oui. Si tu veux, j'ai un voisin. Chaque quel âge? début de mois. 38 ans. 38 ans, 20 ou 30? 38. D'accord, ok, ouais. En fait, j'ai un voisin, en fait, à chaque début de mois, dès que le RSA tombe, ou jusqu'au 20 à peu près, si tu veux, il arrête pas de faire du bordel, mais quelque chose de correct. Il met la musique à fond, il crie par la fenêtre, il insulte tout le monde. On a déjà appelé plusieurs fois la gendarmerie. Il a eu des amendes et tout. Mais ils font pas plus, en fait. Mais peut-être qu'il est malade, ma chérie. Il a cette excitation de recevoir son argent. Non, mais c'est qu'il boit l'alcool, en fait, surtout. Ah d'accord, il va continuer à avoir des amendes, surtout. Et un jour, en fait, il faut écrire une pétition auprès du proprio, comme ça il le dégage. Bah, c'est que, en fait, nous, on avait déjà un problème avec une autre voisine qui faisait beaucoup de bruit et tout. Et jusqu'à présent, elle est toujours là, ils l'ont jamais virée, en fait. Du coup, on a peur que même si on fait cette lettre, en fait, qu'ils font rien du tout. Ma chérie, après, moi, mis à part la police et contacter le propriétaire, je vois pas qui d'autre tu peux contacter. T'as la mairie que tu peux contacter aussi, tu vois. D'accord. Ça fait partie, en fait, c'est une sorte de nuisible, en fait. C'est un nuisible. C'est clairement un nuisible. C'est ça. Voilà. Donc, tu peux voir ça auprès de la mairie. Oui. D'accord, ouais, parce que là, il est parti pour jusqu'à 6h, 8h du matin, quoi. Ah, là, il a poussé la chansonnette? Ah, mais là, c'est à chaque fois qu'il fait ça, en fait, il commence à 20h, 21h. Ouais. Jusqu'à 6h du matin, parce que moi, quand je pars au travail à 5h30, il est en train de faire toujours son bordel. Putain. Et l'autre fois, quand j'étais au travail, parce que je suis en contact avec ma voisine, il a fait le bordel jusqu'à 10h du matin. 10h? Oui. Et après, pendant 48 heures, on l'a plus entendu, rien du tout. Là, ça faisait 2 semaines, on le voyait plus, on l'entendait plus, on s'est dit, il est peut-être parti, ou il s'est fait virer, quelque chose. Et en fait, là, aujourd'hui, ça recommence, en fait. Écoute, ma chérie, moi, je pense que tu devrais opter pour la mairie. Renseigne-toi auprès de la mairie, ma belle. D'accord, ok. Vraiment. Ok. Merci beaucoup pour ton conseil. Ma chérie, force à toi, ma belle. Merci. Bonne soirée. Bisous, ma chérie. Bisous, au revoir. Au revoir. Les gendarmes, les filles, ils font rien de plus que ça. Ils lui mettent une amende, tu vois. Tu veux qu'il fasse quoi? Ils vont pas le mettre dehors de chez lui.
Pour ça qu'il faut aller voir la mairie. Il n'y a que la mairie qui arrive, ça. Allô? Allô? Allô, Seigneur Dieu du ciel, tu veux quoi? Seigneur Dieu du ciel, tu commences? Oui? T'as quel âge? J'ai 27 ans bientôt, Inch'Allah. Ah, bientôt, Inch'Allah. D'accord, Marseille Lébé. Inch'Allah. Je t'écoute. T'as dit quoi? Marseille Comment? Lébé. Bah, Oui, commence. exactement. Seigneur. C'est l'histoire Kiwi Pintou, d'accord? Kiwi Pintou. Alors, je t'explique un truc dès maintenant. D'accord? Parce que j'ai les nerfs à vif, s'il te plaît. Whippin, Goumin, je sais pas quoi. D'accord, j'ai compris, t'es pas trop... Ok, d'accord. Voilà, s'il te plaît, parce que moi, je mélange tout. Whippin, c'est comme Vas-y. Goumin, c'est Oui, comme... c'est bon, je suis un adulte, faut que j'arrête de parler comme un Voilà, football. merci, Ok. c'est gentil. Parle Non, comme un je t'en adulte, prie. merci. Vas-y. Non, la vérité, c'est une histoire... Enfin, genre, bref, pas plus bizarre que toutes celles qui t'appellent. Mhm. C'est un peu le même genre, mais voilà. C'est un medloul de base. Ah, toi, c'est quoi Medloul? Il n'y a pas plus medloul que moi dans cette affaire. D'accord. Mais Bah, vas-y, j'arrive, tu me raconte. dis que je suis pas... Ok. Du coup, c'est une histoire de ABCD, tu m'as compris? Non, mais, parle français! Ne me dis pas ABCD, c'est quoi? C'est l'alphabet? Exactement. Parle français, c'est quoi ABCD? C'est quoi? Je comprends pas. Zouemel, Hedo, c'est une histoire de Zouemel. Collier, voilà, je suis un... Bon, après, j'ai eu un doute, j'avais un petit doute, mais Non, après... mais- tout- non, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Non, D'accord, mais ok. ouais. Ok. C'est malade, ce mec. Ok. D'accord, ok. Je rencontre un mec il y a environ 8 mois. Ok. Donc, je t'explique. T'es rebeu, toi? Comment? T'es rebeu? Oui, oui. Musulman? Oui. D'accord, j'aime bien le... D'accord. Je comprends pas pourquoi tu rigoles. T'es musulman? Oui, Oui, non, c'est une question normale. Ok, ouais, Ok, ouais. bah Parce oui. que, ouais. Je comprends pas. C'est un peu ridicule, t'as compris, parce que Non, t'as c'est compris, pas, mais voilà. c'est pas ridicule. Encore une fois, tout dépend du degré de ton, Exactement, du degré de zoomer la là foi, les du trucs, degré de mais la pratique. Ouais, voilà. non, bien sûr. C'est-à-dire que Ouais. si c'est juste un mec qui aime un autre mec, bah voilà quoi. Enfin, Ouais. enfin bref, Non, non, vas-y, je on va rentrer de. Ok, on va rentrer dans le détail. Bon, après, arrête, enfin, voilà. Mhm, Donc, je rencontre ce garçon qui est, du coup, comme moi. mhm. Sauf que lui, on va dire qu'il a un degré un peu plus haut que moi, dans le sens où lui, Il a moi, j'assume consommé. pas non plus, dans le sens, non, moi, j'assume pas non plus et tout à fond, nana, mais genre, lui, c'est vraiment, se dégoûte à lui-même dans ce genre de délire et tout. Genre, pour lui, genre, c'est inconcevable, c'est impossible, etc. T'as compris? Genre, Ouais. vraiment, le refoulé atypique. D'accord. Tu vois? Mhm. Donc, bref, je rencontre ce garçon, etc. Donc, ça se passe, on se voit une fois. Faut juste, je te précise que moi, je viens du sud de la France et que lui vient à l'autre bout de la France. Donc là, genre vraiment l'autre bout de la France. Mhm. Et Ça vas-y, s'entend que tu donc, viens du sud de la France. Hein. ouais, voilà. Donc, en fait, bah voilà, on se rencontre une fois, on se rencontre 2 fois, on se rencontre 3 fois. Et en fait, je t'explique, lui, il habite à côté d'une frontière. Ok. Donc, je te dirai pas laquelle, on s'en fout. Il habite à côté d'une frontière, là où il y a de l'argent à se faire dans ce pays-là. Ah, Bled Saad, vraiment. Ouais. Donc, du coup, moi, je suis quelqu'un, je suis un acharné du travail. Il faisait que me dire à chaque fois, viens, tu gagnes l'argent. Mhm. Et puis, à côté de ça, il y avait une histoire d'amour. Avec Bon. ce mec-là ou pas? Exactement. Mhm. Ok, donc vas-y. Genre, lui, il m'a toujours fait comprendre que c'était inconcevable. Mais moi, comme un petit medloul que je suis, je comprends bien qu'il y a toujours cette petite nuage au fond du cœur qui te dit, allez, crois-y, petit rapa et crois-y, c'est bon, tu vois. Ça fait 2 mois que je suis dans cette Insulté. Non, mais t'as compris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On appelle un chat, voilà. Tous les jours, on dit, oh, khab, vous êtes des khab. Ben, c'est bon, on arrête de faire les hypocrites. Ouais, c'est bon. Et Ouais, vas-y, genre, je te fais l'action. Mhm. Loubna, wallah, l'adem, ça fait 1 mois et demi, maintenant, bientôt 2 mois que je suis dans cette région. Mhm. Le mec ne me calcule que quand il veut. Genre, l'argent, je te dis la vérité, ok, il y avait deux moteurs, en fait, à ce départ. Parce que j'ai bougé, hein. Mhm. Là, je suis parti à 8h du sud. Genre, je suis parti à 8h du sud, pensant que ça allait me rapprocher de lui, alors que ça a fait l'effet tout inverse. Alors, ok, l'argent, je le gagne. Mais est-ce que je voulais vraiment gagner? Ben, je le gagne pas. Et monsieur me calcule que quand il veut. Après, moi, j'ai le din, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. En gros, toi, allez, jit. T'as compris? Ok, mais Dis-moi. euh, On l'a perdu, la gamine. non, c'est pas ça. Mais est-ce que t'as consommé avec ce mec-là? Oui, sachant que moi, c'était pas mon premier, mais moi, j'étais son premier à lui. Seigneur Dieu du ciel.
Oh, voilà, arrête. Oh, je meurs de honte. C'est-à-dire que Voilà. l'étoile du shérif, elle a pris cher. Comment? J'ai pas entendu. L'étoile du shérif, elle a pris cher. La quoi? L'étoile du shérif, Taizek, ou la Taizo, Ah, je sais il a pas pris qui cher. c'est qui. Je sais pas c'est qui l'étoile du shérif, mais si on parle de moi, oui. Seigneur Dieu du ciel, que Dieu te pardonne, ya Rabbi. Ah, t'as été en fait qa'ak. On est d'accord, t'as donné ton qa'. Pas le premier soir, mais peut-être le troisième. Seigneur Dieu du ciel, que Dieu baisse mon cœur. Peut-être le deuxième. Mais c'était pas le premier. Leicester, ouais, d'accord, ok. Et le problème, c'est que là, Loubna, je me retrouve à l'autre bout de la France. Genre, ouais, tout seul, comme Bah, un rentre ouf. chez toi, je comprends pas. En fait, ce qui me retient, c'est le salaire, mais ce qui me retient, c'est de me dire, peut-être qu'un jour, il m'aimera, genre. Mhm. Mais pourquoi tu... Mais en fait, je comprends pas. Tu sais Dis-moi. tu sais que t'es dans le péché, là, total. Ouais. On dit quoi de ça? Non, mais ça, bien sûr, lui, c'est ce qui fait que me répéter, parce que lui, bah, du coup, bref, t'as compris, genre, il est très, très pratiquant. Il est très pratiquant, mais il te l'a mise dans le qa'. C'est... Chacun est à son. Après, on va pas comme au début de la conversation. Et voilà, la Hadim, c'est une histoire réelle, hein. J'ai Non, rien mais c'est... inventé, j'ai rien non, à je faire. te crois, je te crois. t'appelle tous les Mais jours. en fait, t'as peut-être que compris. là, il est en train de se repentir, qu'il veut plus te voir, parce que... C'est ce qu'il me dit. Je te dis la vérité, Loubna, voilà que je me voile pas la face et tout. hein. Non, mais moi aussi, je te dis la vérité, je suis obligée de te Ouais, faire non, bien quand même sûr. un rappel, Ouais, quand même. Je ouais, ne non, peux pas bien faire sûr, comme si de et- rien Et n'était. il a dit, genre, je te fais pas le gars TikTok, mais genre, j'accepte le rappel. Je vais pas te dire le carré toujours, mais t'as compris, genre, ouais, j'accepte sincèrement le rappel et tout, et genre, d'un côté, je le comprends. Et genre, à chaque fois qu'on se parle, il fait que me dire et tout, ouais, Elni, Zama, laisse-moi tranquille, Britton Taube, nanana, nanana. Mais moi, genre, je sais que c'est mal ce que je vais te dire. Mais Loubna, genre, j'ai mal au cœur quand elle me dit ça. Tu vois, genre, c'est horrible de dire ça, genre, sachant que je peux pas me battre entre, genre, de base, quand il est parti faire, parce qu'il est parti à la Mecque, là, il y a pas longtemps. Avant De ou base, quand il est parti- après, avant ou après l'étoile du shérif? Franchement, pendant. Genre, avant, enfin, après, Zama, on s'est vu un peu, on s'est vu genre 2-3 fois. Genre, ça veut dire à chaque fois, en fait, on se rejoignait dans une ville, on restait genre 4-5 jours ensemble, t'as compris. On faisait des petites vacances ensemble. Et après, il m'avait dit, ouais, je pars. Et après, on s'est quand même revus. Bon, bref, t'as compris. Et en mode, il me disait, ouais, dès que je reviens de la Mecque, je veux plus te voir, je veux plus te voir, je veux plus te voir. Et Et après, toi, il t'a genre- revu. ouais, voilà. L'interdit, la tentation de l'interdit. C'est horrible. Et moi, genre, je te le jure, Loubna, voilà que malgré que genre, je sois comme je suis et tout, comme je lui ai dit, tu vois, genre, moi, je suis quelqu'un d'archi honnête. Si t'avais été marié, je te prends à ta, genre, en mode, je me battrais, genre, je te parle français, Loubna. Si t'avais été marié, je t'aurais pris à ta femme. T'aurais eu une femme et des enfants, je t'aurais pris à ta famille. Mais, ben, le copine Molek, je peux pas te séparer. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, et genre, moi, depuis qu'il était parti là-bas, arrêt total de le contacter. Genre, je me suis dit quoi? Vas-y, c'est quoi, Malish, c'est quelqu'un, genre, il s'est repenti en mode, tu sais, ça y est, enfin, t'as compris, Loubna, genre, on n'est pas là non plus, on est là pour faire notre pas bien, mais la personne, je peux pas le séparer d'un pays, tu vois, genre, c'est comme ça, bah, t'as décidé d'aller sur la terre t'as compris là-bas, la terre sainte, ben, vas-y, tu vois, genre, c'est bon, je vais rien faire de plus. Et en fait, lui, en fait, à chaque acte, ou à chaque fois qu'on se parle, ou à chaque acte, en fait, sincèrement, c'est du dégoût envers lui-même. Et du coup, ben, forcément, je comprends bien du dégoût envers moi. Et du coup, ça tue à chaque fois la relation, mais je pense qu'il y a des sentiments. Et toi, tu veux toujours pas le lâcher. Parce que là, il te dit Mais- que clairement que, par exemple, là, il te dit que il regrette, il se repentit. Ah, mais vraiment, ouais, genre là, on Mais s'est. malgré ça, en fait, toi, tu veux encore... Tu veux, toi, encore aller vers ce mec-là. Franchement, c'est horrible, hein. Mais. Question. Faut en être toi et dire après, Je vais te mais. poser Ouais, une question ouais, vas-y. nette et précise. Je vois pas pourquoi je vais prendre des pincettes. J'ai pas à prendre de pincettes Il n'y pour a te poser aucune pincette à prendre. ce genre de questions parce que je te parle avec un respect, je te respecte. Bien sûr. D'accord? Là, maintenant, je vais te poser une question. Toi, t'aimerais te repentir? Ouais. Genre, faut savoir qu'avant de rencontrer Alors, le gars, quand genre, je même dis ça, moi. en fait, les gens, Ouais. je parle pas de Bien sûr. son homosexualité, hein, d'accord? Moi, je parle pas de ça. Enfin,
Je parle pas de ça. Je parle pas Ouais, du des fait péchés que... en général, tu veux Non, dire, non, ouais, non, ouais, non, ouais. non, je parle pas du fait que tu t'aimes un homme. Aimer un homme, c'est القلب وما يريد. D'accord? Mais moi, je te parle de l'acte que tu as pu faire. Là, regarde-moi bien. Genre, enfin, tu peux pas me voir, mais t'as très bien compris ce que je veux dire. Genre, moi, je te fais pas, moi, moula aqal et tout. Tu vois ou pas? Comment? Genre là, moi, je te fais pas le mec, zama, li عنده la aqal et tout. Oui, oui, Mais oui. dis-toi que, par exemple, on s'est capté il y a 2 jours, là, on s'est vu. Et genre, c'était plus lui qui me faisait des. Parce qu'en fait, lui, je pense qu'il est tellement dans un délire que c'est. Genre, non, mais de toute façon, c'est vrai, j'invente pas. Enfin, genre, c'est pas un délire, c'est vraiment haram et tout. Mais genre, lui, tellement il voit le truc, genre. Non, mais je dis pas que c'est pas un truc de fou, mais en fait, genre, lui, vraiment, je pense que c'est un fantasme plus physique. Tu vois ou pas ce que je veux te dire? Je peux te Genre, poser une tellement question? il diabolise la Je chose. peux te poser une Vas-y, question? dis-moi. D'accord? Quand tu regardes un film de Huck, ok? Quand la Ouais. personne elle regarde un film de Huck, tu as deux solutions. Ouais. Ou elle se fait sur elle-même, ou elle fait avec sa partenaire. Ou le mec qui fait avec sa partenaire. On est d'accord? Hein? Ouais. C'est lui qui a décidé de regarder le film de Huck. Tu vois? Ouais. Là, le problème avec toi, c'est toi qui l'harcèle pour le C'est voir. moi. Voilà. C'est moi, je veux Voilà. C'est toi qui l'harcèle pour le voir. Et quand toi, t'es là, donc il sait ce qu'il a fait avec toi. Mais excuse-moi, chérie, comment tu veux que le mec, en fait, il se repentit s'il te revoit, en fait? Et si toi, t'es là, t'as forcé le truc pour qu'il te revoie. Le mec te dit, laisse-moi tranquille, j'ai envie de me repentir. J'ai fait une erreur, laisse-moi me repentir. On a tous fait des erreurs, mais l'erreur à dire, c'est... Qui fait bon, je pense Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Comme ils disent les Français, qui n'a pas péché, il me jette la hajar. Non, mais ça, bien sûr, voilà. Bon, alors voilà. Pourquoi, en fait, tu laisses pas... En fait, toi, t'es considéré comme shaitan. C'est ce qu'il me dit tout le temps. T'es shaitan. Je te dis la vérité, ne le prends pas mal, encore une fois. Non, pas c'est du pas tout. dans le fait que... Je suis la tentation dans cette histoire. En fait, non, t'es la tentation forcée dans cette histoire. En fait, le fait que toi, tu l'aies fait ou que tu l'aies pas fait, que tu demandes pardon à Dieu ou pas, ça, c'est ton problème. Chacun son dos, tu vois. Mais là, le problème, c'est que toi, tu lui forces la main. C'est que... Ouais. Je vais pas te dire que tu l'as forcé, mais quand on passe limite, et j'imagine quel type de mec tu dois être, t'inquiète. tu vois. Ah oui. Tu dois passer à l'harcèlement. Toi, demain, t'apprends qu'il habite à telle adresse, tu peux être en bas de chez lui en train de l'attendre. C'est sûr. Alors, non, attends. Je tiens juste... Non, mais... tu t'inquiètes pas, je te confirme tout, il n'y a pas de raison. Hein. Ouais. Enfin, je te dis pas l'inverse. Je tiens juste à préciser que, en fait, on se voyait... Donc, moi, je suis arrivé, je te dis, ça fait 1 mois et demi. Première semaine de Ramadan. La première semaine, elle était passée, je suis arrivé la deuxième semaine. Le jour, Loubna, Wallah, qui m'a dit, oublie-moi. Genre, malgré que je sois comme je suis, genre, je fais Ramadan, t'as compris, t'as compris. Genre, je le zappe. C'est déjà, il est gay à la base, ou il est bi, ou il est quoi? Mais, non, Rajel Mtallaq. Ken Mzouaj. Donc, il était marié, il est divorcé. Oui, voilà. Ok. Et en fait, moi, à la première semaine de Ramadan, donc je suis arrivé dans cette région, bref, ça fait 1 mois et demi, comme je t'expliquais. Il me dit, on s'oublie, c'est le mois de Ramadan. Moi, je comprends, genre vraiment, j'ai pas été élevé comme un gros non. Juste, je fais des actions de taré, mais tu vois, genre, j'ai quand même un peu, tu vois. Et je lui dis, ok, Loubna, à la tête de ma mère, il attend que le Ramadan soit fini. Loubna, il se pointe à mon travail. Il sait où je travaille, il se pointe à mon travail. D'accord, ok, mais toi, par exemple, d'accord? Étant donné que le mec, en fait, il t'a déjà dit à plusieurs reprises, voilà, c'est par rapport à mon dîne que je fais pas ci, que je fais pas ça, que je veux pas te voir. Hein? Toi, tu te dis pas que toi, en tant que, entre parenthèses, musulman, je dis bien, entre guillemets. Entre parenthèses. Ouais, j'ai compris, t'inquiète. On me le reproche souvent, ça. Moi, c'est entre parenthèses, et celui qui est pas content, c'est quelque chose. Ouais. Il m'arrive pas le hal. Voilà. Il met les guillemets dans sa mère. À Yazidi. D'accord, ok. Donc, en fait, maintenant, toi, quand le mec, il te dit tout ça, et que le mec, il vient quand même, toi, tu te dis pas que pour le bien de ta santé... Laisse-moi parler, j'ai pas fini. Pour le bien de ta santé mentale, c'est pas mieux que de toi-même, tu dis stop à ça? Non, je comprends tout à fait. J'ai quand même un peu la distinction, mais après, faut savoir, je te fais pas le mec, j'ai pas été élevé comme un gaurine, hein. Loubna, je suis le syndrome de l'abandon, du rejet sur pattes, d'accord? Tu me dis pars, je te dis j'arrive. Tu me dis non, je te dis allèche. Genre, moi, c'est bien, ça mérite d'être clair.
Genre, moi, Loubna, je suis honnête. Tu me dis non, je te dis pourquoi. Tu me dis laisse-moi tranquille, je te dis mais non, pourquoi? Allez, ça y est, mange un gâteau, ferme ta gueule. Tu vois ou pas? Genre, et je sais pertinemment que je suis comme ça. Genre, c'est horrible à te En fait, dire tu ça. peux Genre, rien dire à ça parce que le mec, il reconnaît carrément ce qu'il est. en Mais fait, genre, c'est après, horrible parce que je le sais. Genre, t'as vu l'autre fois quand on s'est vu, Loubna, il s'est allié avec ChatGPT. Parce que ça, attends, je tiens juste à faire de la prévention hein, pour les gens. Arrêtez de croire en ces robots, c'est de la merde, ça n'existe pas, d'accord? Le mec, il s'est allié avec ChatGPT pour me faire comprendre que je suis un pervers narcissique. Bon, Béni ou Bénec, c'est vrai que je me reconnaissais dans quelques points. Mais la vérité, genre, je suis totalement, je sais pas comment te dire, Loubna. Genre, je suis totalement conscient de mes défauts. Je suis totalement conscient que machin. Mais oh, Loubna, Wallahi al-Adim. Wallahi al-Ali al-Adim. malade, il a dit. Comment C'est allez, c'est mis contre moi. la tête de ma mère. Imagine t'es avec ton mec, et là, il te met avec ChatGPT. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Et le Coran de Loubna, en 12 points, c'est toi, genre. En 12 points, c'est toi. Et t'as un Ataï à côté de toi qui dit, bah, tu vois, ça, c'est toi. Bah, ça, c'est toi. Moi, tu connais. Bah, en tant que pervers narcissique, obligé de faire du cinéma pour démontrer chaque point par point que c'est pas vrai. Donc tu Voilà, reconnais c'était que t'es vrai, un Loubna. pervers narcissique. Mais putain, je suis pervers, narcissique, les deux en même temps. Je peux pas te mentir, Loubna. J'ai grandi chez les fous, tu comprends bien que je suis fou. Mais en fait, à cette heure-là, je me retrouve dans une ville, oh, même la mort, Loubna, même Ouais, la je sais mort, où je suis est-ce sûr que qu'elle t'es, te je trouve sais pas. où est-ce que t'es, je sais où est-ce que t'es. Imagine la mort, elle te trouve même pas. Ouais, mais bah ouais, mais il Tu faut avoir meurs l'air là-bas, insolide. tu meurs, Il faut avoir l'air insolide d'aller habiter là-bas, alors que. Mais moi, Loubna, j'ai fait fatiha. Ah, Je travaille, donc du coup, tu comprends bien, bah, si j'ai bougé, c'est pour travailler dans le pays, les faire le flous. Mais j'ai trouvé un deuxième traitement en plein milieu de son quartier. Nana, tu connais, moi, fatiha.com. Attends, chérie, 2 minutes, il y a mon mari qui est arrivé. Ça va peut-être ça, un mari, elle. Toi, t'es malade, toi. C'est pas trop bien, ça. C'est quoi? Mais pas chez vous. Je pense. Excuse-moi. Non, y a pas de souci. Tu as un mari, tu as le droit de t'en occuper. Non, t'inquiète. J'ai juste ouvert la porte. Ok, d'accord. Donc là, la conclusion, c'est que t'es un pervers narcissique. Non, la conclusion, c'est que oui. Excuse-moi, je peux te poser une question. Vas-y. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, je regrette ce que j'ai fait? Loubna, je t'ai raconté qu'un dixième de ce que je lui ai fait, mais Non. franchement, c'est horrible. Non. Je peux te dire la vérité. Non, Attends, t'as pas compris. T'as pas compris. Ah, on parle de l'acte. C'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu dis, je regrette ce que j'ai fait? Oui, tu sais pourquoi? Attends, oui, mais pas pour les raisons que tout le monde peut penser. Alors, vas-y, c'est quoi tes raisons à toi? Oui, parce qu'en fait, moi, genre, je suis quelqu'un, genre, je te dis la vérité, je suis pas quelqu'un,
Voilà. En mode, moi aussi, genre, ça me pèse sur la conscience, mais d'un autre niveau. Par exemple, j'ai développé certaines habitudes, certaines addictions qui sont pas... Bref, là, je suis comme tout le monde. Je suis né dans une famille de musulmans, c'est très, très dur à... Franchement, je tiens juste à le dire aux gens, même à toi, du coup, et je sais que t'as beaucoup d'auditeurs / auditrices qui t'écoutent. Voilà, Loubna, pour les gens, c'est un fardeau. T'as vu, pour Je moi, sais. vraiment, Zouamel Hado, c'est genre, je me mets dedans, hein. Hnaya Zouamel, vous croyez, genre, les gens et tout, ils disent, ah, il vit sa best life, nanana, يضحك قدام الناس. Wallah, Loubna, c'est un fardeau. Je sais. Ça s'appelle un jihad nefs. Ah oui, vraiment, c'est une des maladies du cœur, ce que vous voulez. Hein. C'est un truc, genre vraiment, moi, je sais que j'ai développé certaines addictions. Ouais, moi, je suis le premier à te dire que c'est une maladie du cœur. Hein. Ça, c'est pas quelque chose de normal, c'est un cœur malade. Hein. Jihad nefs, c'est-à-dire tu combats tes propres... Ah oui, oui. Tu vois, tu dois combattre tes propres démons, et que ça soit, c'est-à-dire hétéro, bi, ce que tu veux. Là, la question, pourquoi je te pose cette question? C'est pas pour rien que je te pose cette question, parce que est-ce que toi, tu te dis, est-ce que tu as des regrets ou pas? Oui ou non? Oui, mais pas pour les raisons que vous pouvez penser. Bah, c'est pour quel type de raison? En fait, pour moi, ça, l'acte en soi, du coup, entre deux garçons, t'as bien compris, parce qu'entre un homme et une femme, c'est naturel. Pour moi, entre deux garçons, ça salit le truc. C'est logique, puisque c'est interdit. Et moi, je regrette dans le sens où la relation aurait pu être plus belle sans ça. Donc oui, je regrette. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux comprendre, tu regrettes parce que c'est d'un point de vue aussi religieux? Mais bien sûr, Loubna. D'accord. Alors, c'est à ça à quoi je pensais. Moi, je pensais pas à autre chose ou je sais pas quoi. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Donc moi, c'est surtout d'un point de vue religieux. Donc, est-ce que tu peux comprendre que toi, tu as des regrets, ok? Mais lui, il a des regrets et il veut passer à autre chose. Il veut se faire pardonner ce qu'il a fait. Bien sûr, Loubna. D'accord. Est-ce que ça, tu peux te le mettre dans ta tête? Est-ce que tu peux te dire, écoute, moi, ok, d'accord, j'ai merdé avec lui, on était deux à le faire. Il n'y a pas... Ah oui, parce que en fait, lui, pourquoi je te dis, genre, ce qui m'a vraiment blessé, toi, chaque fois, c'est qu'en fait, tu vois ou pas ce genre de personnes, du coup, pas, genre, qui l'ont vraiment sur la conscience. Limite, j'étais tout seul à le faire, hein. Ok. D'accord. Tu vois, genre, il me fait porter du coup, par rapport à, et je comprends aussi sa manière de penser, puisqu'il n'est pas bien pour ça. Mais ouais, on était deux, et des fois, genre, il me fait comprendre que limite, genre, ouais, j'étais tout seul dans le lit. Et même dans tout, hein, tu vois, genre, limite, je suis taré, j'étais tout seul. Tu vois. Mais oui, je peux comprendre la personne, carrément, Loubna, pour te dire, genre, c'est pas que tu crois que je veux quoi? Je veux être avec un homme et avoir des chiens au lieu d'avoir des enfants, abuse pas, tu vois. On n'est pas non plus des guérons, mais en mode, dis-toi carrément, Loubna, wallah al-adim, dis pas ça. Je fais doua pour qu'il se marie, je fais doua pour qu'il soit heureux dans sa vie. Et toi, tu fais doua pour que tu te maries ou pas? Dis-toi que je pense même plus à lui qu'à moi. Non, mais... Est-ce que tu penses qu'un jour, tu veux te marier ou pas? Mais moi, avant de partir et tout ici, pendant plus d'1 an, j'étais avec une meuf. Ouais, parce que t'as compris, je sais très bien cacher mon jeu également. Mais t'as compris, genre, voilà. L'idée, c'est pas de cacher son jeu. L'idée, c'est... T'es bi ou t'es gay? Franchement, je suis la vérité. Non, j'aime trop les gars. C'est pas bien, hein, mais je te le dis, ouais, j'aime trop les mecs. D'accord. Voilà. Okay. Et je sais que voilà, et genre, mais je sais moi, que je pense que tu devrais, si tu penses beaucoup à lui, tu devrais penser tout court à lui, c'est-à-dire quoi? C'est l'oublier et comme ça, il se met bien. Enfin, il est bien dans sa vie. Non, moi je dirais, tu vois, vraiment, ouais, c'est tout, tu vois, c'est vraiment te dire que le mec, en fait, il veut pas. Il veut pas, et quand il te voit, oui, d'accord, il accepte, mais tu forces un peu la main, et forcément, quand il te voit, bah, il va repenser. En fait, comprends un truc. L'interdit, ça excite. C'est excitant. C'est pas excitant. Seigneur du ciel. Ouais, tu me dis ça, maintenant je suis tout... Oh, Marina est là, oui. Ah ouais, Seigneur du ciel. Ouais. C'est un malade. Voilà, c'est un malade. Elle m'a sorti tous les synonymes. Elle m'a dit palpétant. Mais
Non, je suis très bien. Non, sincèrement, je le sais. Ouais, mais Mais tu devrais, franchement, c'est horrible. tu Et devrais je sais penser que à ça. Et donc, lui, en fait, lui, c'est, tu sais, Shaitan. Toi, t'es un petit Shaitan, toi. Donc, ça veut dire que Shaitan, en fait, il fait en sorte que tu dévies. Tu vois? je dévie et tellement j'ai le, comme dirait, vas-y, genre, comme dirait l'autre, j'ai le feu dans mon, t'as compris? Genre, carrément, ouais, genre, je veux pas qu'il dévie en mode, genre, pour son salut à lui, comme on dit, genre, t'as compris? Ouais. J'ai pas envie qu'il lui arrive des bêtises, mais, genre, limite, dans ma tête, tu me vois ou pas, Loubna? Mais genre, je sais ce que tu me dis quand tu me dis, ouais, le mec et tout, il veut se repentir. Mais vas-y, genre, quand il te voit, et ouais, genre, sauf qu'à chaque fois, c'est ça. Dis-toi que plusieurs fois, et wallah, que je n'ai rien à prouver. Genre, j'ai rien à prouver, j'ai déjà fait l'étoile du shérif. Loubna, des fois, c'est moi, je lui disais non. C'est moi, je lui disais non. Et genre, même pas pour moi, parce que moi-même, j'avais envie de lui, mais genre pour lui. C'est chaud. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. En fait, c'est ça qui me prend la tête. Et en fait, j'ai l'impression que plus je reste dans cette religion t'anamé là. Ah non, il Et- est cash, il a le mérite d'être cash. Ça, c'est bien d'être cash. Mais après, c'est vrai que, en fait, il y a c'est tellement paradoxal. Ta vie, elle est tellement paradoxale. Comment tu penses, c'est tellement paradoxal mais que, c'est pas en le fait, on problème. se dit que, en fait, t'es, Tu veux que je te dise à quel point je suis paradoxal? T'as vu, lui, il sait que j'aime bien le shabi marocain, tu vois? ok. Et je... Attends, tu vas rigoler. À quel point je suis paradoxal, même dans mes doigts, tu vois. Genre, l'autre fois, quand même, je demande à Rabbi, je dis marie-le. Tu vois ou pas? Genre, ça, je suis honnête. Wallah, vraiment, de mon cœur, j'ai envie qu'il se marie et qu'il soit heureux, qu'il ait Mais des ça aurait enfants. été pire, Mais- je pense, parce mais- que tu l'aurais quand même pas lâché. T'es tellement Non, pervers, sincèrement, narcissique et tout que Non, mais à tu l'aurais quel pas point lâché. pervers? Tu l'as dit Moi, tout à l'heure, t'as dit si c'était une femme, je l'aurais pris de sa femme, si c'était, voilà, tu vois. Oui, Ouais, donc en fait, est-ce que c'est... carrément, même dans mes doigts, tu vois, parce qu'en gros, à chaque fois, il me dit, ouais, dès que j'entends du shabi, je pense à toi. Et ben, du coup, je lui ai dit, je suis pas marocain, je t'ai précisé. Dis-toi, et genre, parce que j'en ai poutage 24. Quand je demande à Rabbi de le marier, je lui dis, mais quand même, s'il te plaît, marie-le avec une marocaine comme ça, fais arsa, il pense à moi. Hum. C'est là à quel point je me rends compte que je suis vraiment hard quand même. Ah ouais. Mais moi, je pense à... Quand je te dis la vérité, hein. Vraiment, autant, tu vois, encore une fois, aimer un homme, c'est pas un souci et tout, mais tu devrais un peu te pencher sur l'après, après la mort. Tu me dis, oh, si tu fais de mèche avec lui et chat GPT, Mais il est complètement... tu vas te consulter avant l'appel. Non, pas du tout. Je connais pas. Ça me rappelle un discours, ça, et j'aime pas l'entendre. Ouais, mais c'est parce que Mais c'est je normal. sais, Shaitan, non, là, il eh te oui, dit que ça fait c'est mal pas au bon. cœur, eh oui. Tu vois? Donc forcément, tu vas pas aimer ce discours, mais je pense que... Mais c'est vrai, et j'ai besoin de l'entendre. Seigneur. Ouais. Donc, et en vrai, donc du coup, par rapport, juste en fait, c'est la situation actuelle, c'est ben, que du coup, ben, je te cache pas, hein, j'habite dans sa région, mais même j'ai fait un peu plus fort que sa région. J'habite à une ville à côté de lui, genre t'as vu les villes collées? Ouais. Ben, je suis à une ville collée de lui. Je suis à une ville collée de lui, ben, du coup, je travaille dans le secteur, donc tu comprends bien que ben, je suis tout le temps amené à penser à lui. J'ai un deuxième boulot en plein milieu de son quartier. T'as des amis bref. là-bas? Pas encore, ça fait qu'un mois et demi. Et en fait, bah, du coup, quand on en a parlé tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai développé certaines addictions par rapport à le fait d'avoir ça sur mes épaules. On parle du coup d'aimer les hommes. Dis-toi, Loubna, cette fois-là, je suis pas normal. J'ai développé une addiction au travail. En fait, je veux tellement être épuisé et ne rien avoir à penser et ne pas penser à fréquenter des gens et tout, que genre, je préfère me buter au travail, genre faire 5h, 15h, 18h, minuit, comme ça, je rentre, je dors. Sad, il est de chez toi. Hein. Il est vers là-bas. Hein. Tu vois ou pas? Hum. Moi, Wallah al-Adim, Loubna, pour éviter de penser à des gens et fréquenter des gens, je me tue raidement. En mode, bah, comme ça, si un jour quelqu'un me parle, bah, j'ai pas le temps, je travaille. Tu vois? En mode, comme ça, bah, j'évite Ouais, tout, mais c'est tout pas une lien bonne avec chose les gens. parce que quand t'as du temps libre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller Non, voir je l'autre, sais pas. Je scale et j'écoute du rail. Ah, tu teases. Oui, j'ai un côté brivante de camp aussi, mais ça, c'est un autre problème.
Ouais, tu vois, en fait, genre, je développe des addictions pour éviter de m'approcher de ça. Sauf qu'en fait, je me tue par autre chose, mais je me dis, autant me tuer par autre chose que ça. Ouais, mais tu trouves pas que t'es un peu, comment t'expliquer, c'est pas un peu hard quand même. Tu veux pas Rabbi yahdik un peu, ya Rabbi yahdik, franchement, Allah yahdik, vraiment. Allah yahdik, parce que ce que tu dis, c'est quand même des dingueries, je te dis la vérité. Là, c'est dur je te dis la vérité. Je sais, Bibi, je sais. Non, je sais ce que tu vas me dire. Je le sais. Ce que tu vas me dire, je le sais. Je préfère me tuer par autre chose. Non, bah non, je suis désolée. C'est pas ça la vie, en fait. C'est beau. Et d'un côté, je me dis, je préfère me travailler. Comme ça, je pense à rien. Ouais, et quand je suis chez moi, que j'ai un jour de repos le soir, parce qu'un jour de repos, c'est pas vraiment un jour de repos, c'est quand genre je fais pas de travail, j'en fais qu'un. Et ben, allez, je reste chez moi, je scare et je dors. Juste pour pas me dire, et si j'allais voir un garçon, tu vois? Juste pour ça. Ouais. C'est horrible, hein, mais malheureusement, c'est la vie que j'ai décidé de mener. J'ai été cash pendant tout mon discours. Vous n'êtes pas maintenant que je vais te cacher quelque chose, tu vois, je m'en fous. Ouais, j'entends, mais c'est pas... Allah yahdik, vraiment. Allah yahdik, et j'espère que tu vas réussir un peu à lâcher l'affaire avec ce bout, tu vois. Parce que... Non, c'est plus pour lui, en fait, genre, je te dis la vérité. Genre, moi, je m'en fous. Genre, c'est pas méchant, mais genre, moi, je m'en fous. Non, bah non. Parce que vraiment, tu devrais pas t'en foutre. Tu devrais penser aussi un peu à toi. C'est un conseil que je te donne. Et je sais pas, genre, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Il y a plein de pays où il y a des frontières, où il y a de l'argent. Non, mais c'est pas ça, c'est pas la question. T'as l'impression d'avoir fait une bêtise comment? Quelle que soit la bêtise que t'as pu faire, tu demandes pardon à Dieu. Et tu vois, c'est lui qui fait les miracles. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est personne d'autre. Ouais, non, bien sûr, c'est juste. Tu vois? Ouais. C'est pas à nous nous on demande à Dieu qui nous facilite, qui nous aide dans notre vie, qui tu vois, qui nous éloigne de Satan, mais toi-même t'es Satan, donc c'est compliqué. Tu vois, je te dis, parce que il me disait quoi, qu'Allah t'éloigne des gens, genre carrément, il dit à un point c'est nocif. Et je sais pas. Et toi, ça te fait rien quand le mec il te dit ça? En fait, pour moi, genre, c'est pas vrai. En fait, pour moi, genre, il ment. Il dit ça juste pour être pas gentil, genre, pour être méchant. En fait, il me dit ça juste pour être méchant. Ouais, tu vois, genre, ouais, il dit ça juste pour que je me porte une culpabilité. Je sais que j'ai des culpabilités à avoir, mais je sais que j'ai des pets mentaux. Alors oui, la phrase va te faire soigner, non, en fait. Je veux pas que ce soit inscrit dans un dossier, ce que j'ai, tu vois. Ouais, mais genre, je sais que j'ai des... Ouais. Genre, je sais, tu vois, je suis comme tout le monde, on a tous des blessures, on a tous des maladies. C'est ça le problème, c'est que t'essayes même pas. Franchement, j'essaye même pas. Je connais, j'essaye même pas. Voilà, t'essayes même pas, mais ça c'est problématique si t'essayes même pas, Habibi. Non, voilà, c'est dur à porter, un truc affectif, dépendance, le rejet, le machin. Psychologue, mais va voir la psy. Non, j'ai pas le temps, je travaille. Eh ben, le temps que tu te tues au travail, tu baisses un peu la cadence et tu vas voir une psy. Oui, je perds de l'argent chez le psy, 30 balles la consultation pour bouffer des médocs et je deviens encore plus fou que je suis déjà. Non, merci. Non, 30 balles, c'est pas... Ça va déjà, 30 balles, ça coûte pas cher chez vous, alors. Oui, ça va, c'est pas cher. Ouais, et donc, la psy, elle est pas obligée de te mettre sous médoc. Si tu veux pas être sous médoc, elle va pas... Mais en fait, genre, je sais ce que j'ai, tu captes ou pas? Oui, nanana, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, ouais, je sais, ensuite... Tu vois ou pas? Genre, je me connais. Donc, on fait quoi, alors? C'est que, genre, je pense que le mieux, et genre, c'est horrible de dire ça, mais je pense que les gens comme moi, genre, après, c'est logique, de toute façon, c'est écrit dans le Coran, faut pas fréquenter les hommes, c'est comme ça. Au final, je pense que c'est logique, mais lui, genre, j'ai l'impression de bouffer sa vie, sauf que, moi aussi, ça me bouffe ma vie parce que, genre, je l'aime trop. Alors que la vie de ma mère, c'est le genre de personne, tu as vu ou pas? Tellement laid que genre quand tu le vois, on te dit « Mais pourquoi tu l'aimes ?» Et tu es obligé de répondre « C'est son cœur ». Tu vois ou pas? Genre tu vois? Juste son cœur. Ça va pas, regarde là. Il est complètement tapé du ciboulard, ce mec, c'est pas possible. Tu viens t'en rendre compte? Ouais. Mais je pense que c'est mieux que je lâche la trappe. En tout cas, moi, je pense que tu devrais consulter et le laisser tranquille, vraiment.
Le laisser tranquille. Voilà, quand une personne, elle te dit non, c'est non. Quand elle te dit je veux pas, n'insiste pas plus que ça. Déjà, tu devrais avoir un peu plus de fierté, Habibi. Tu vois? Est-ce que une fierté, voilà, si tu savais. Je peux pas raconter tout ce que j'ai fait, mais voilà, y a pas de fierté, ma gueule. Ouais. À partir du moment, je suis désolé, genre, je suis quelqu'un de fier dans certaines situations. Tu me fais du mal, c'est même pas la fierté, je te nique ta vie. Tu vois, tout simplement, Loubna. Tu vois, Yatek. Eh ben, dis-lui au revoir parce qu'il y en a plus. Ah ouais. Ça fait horrible, hein. Mais ouais, je suis comme ça. Genre, je suis, ouais. Ouais, faut que j'arrête, hein. Lâche-le. Vraiment. Ouais. Au moins pour lui, genre, même si c'est pas Moins pour moi, au moins lui, pour et lui. même pour toi. Parce que ça ne fait que aggraver ton cas. Goddam Rabbi. Je te dis, t'es un chétan. Ouais. Je te le dis, t'es un chétan. En fait, genre, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse me voir comme ça. C'est incroyable, hein. Bah, Alors, ouais, je mais sais que tu enfin, m'entends. Tu le dis de ta propre bouche, donc c'est un peu, t'es un peu hypocrite, hein. Et puis t'es hypocrite, Non, c'est-à-dire genre, que je suis toi, pas t'as chelem dans le que sens, des je peux être trucs là. pas ouf, quoi, tu vois. Pervers Mais en fait- narcissique, chétan, Non, c'est pas tu ça. vois, bah, En fait, si, genre, moi, tout ce que je demande, mais je suis toxique encore une fois, mais t'es genre, ça, toxique. je le sais. Ouais. Je le sais. Mais en mode, tu vois, genre, moi, en vrai de vrai, moi, tout ce que genre, je voulais, je te parle même pas de. Parce qu'en fait, j'ai tout le temps cet audio de toi, là, quand tu dis, je sais pas quoi, ouais, en gros, la meuf, t'es accro, ce boubon, je sais pas ce que tu racontes comme connerie encore. Mais mais en mode, en fait, je venais d'arriver dans une région, je connais personne, au Loubna, wallah, je connais rien. C'est même pas genre une région où tu connais quelque chose. Je te le jure, Loubna, je connais rien. Juste, vas-y, genre, ah, dis-toi, même un coiffeur, Loubna, je fais 35 km pour aller chez un coiffeur. Alors, je suis sûr qu'il y en a un juste à côté. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ouais, je sais, ouais. En mode, peut-être, j'ai juste voulu, peut-être, même le voir et la nègre et faire des trucs, j'en ai même pas besoin, Loubna. Tu vois? Bah, alors, raison de plus. En fait, tu sais ce qui fait que là, t'es comme ça. Moi, à ta place, wallah, je serais reparti de là où je viens. Wallah. Je te dis la vérité parce que, en fait, Haïda, tu vas jamais, en fait, t'en as fait carrément, ça va devenir une obsession. Tu vois, tu vas devenir obsédé là pour l'instant, on n'en est pas encore arrivé à ce niveau. Ah, si, je suis déjà parti niquer sa voiture. Voilà, t'inquiète pas, c'est déjà une obsession. C'est un malade. T'inquiète pas, une obsession, je t'ai dit, tu connais rien de ce que j'ai fait encore, hein. Voilà. Oulala! Il est malade, ce mec. Je vais en faire une obsession. Ouais, donc c'est déjà une obsession. En fait, ça a été, j'ai l'impression que c'est pas Tu assez veux pas depuis rentrer chez toi dans le sud? J'y viens, assis-toi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ça va être ça la solution. Ouais, mais Loubna, la tête de ma mère qui dit, genre, là, quand je l'ai vue il y a 2 jours, je lui ai dit, de toute façon, et genre, je suis honnête, hein. Parce que là, t'as vu, genre, je suis en Airbnb, parce que tu comprends bien que ça fait pas 3 mois, donc j'ai pas de période d'essai, j'ai pas trouvé d'appartement, tu vois. Genre, je suis en Airbnb. Et je lui ai dit, de toute façon, dans tous les cas, je vais quitter la région et t'auras plus jamais de nouvelles de moi. C'est ce que t'as demandé à Rabbi, tu vois, sois content. Tu sais ce qu'il me dit? Ah ouais, tu veux me quitter? Bah oui. Dis-lui oui. Tu lui dis oui parce qu'en fait, bah c'est pas normal. Toi, t'es parti, t'as fait ta ramala, machin. L'étoile du shérif, elle a pris cher. Enfin, voilà quoi. C'est pas normal quoi. À un moment donné, il faut se réveiller, les mecs. La vie de Ouais, maman. genre, en fait, genre, j'ai un ami à moi qui travaille qui habite dans un pays où pareil, à un pays où il y a de l'argent, tu vois. Parce que du coup, à côté de la France, il y a 2 pays où il y a de l'argent, t'as très bien compris. Et ben, genre, lui, genre, mon meilleur ami et tout, il fait comme dire, viens, t'es un putain de sodème, dans tous les cas, genre, t'as de l'expérience dans tout. Genre, viens. Qu'est-ce que t'attends? C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, Sahabi, il m'a dit, tu viens pas, ou là, je te bloque ta mère. Et genre, et ben, lui, il chaîne neuf. Genre, celui qui veut pas de moi, il chaîne neuf parce que je veux me tailler. Tu vois, et en fait, genre, ouais, lui aussi, genre, d'un côté, voilà, je te dis la vérité, je suis toxique, mais je pense qu'il joue aussi avec. Bref, le mieux, on s'en bat les couilles, le mieux, c'est que je me taille de cette putain de région, que j'arrête de penser à ce Bah voilà, bah rentre, va, rentre chez toi. Je l'aime. Non mais t'es complètement malade sur la tête de Marie. Mais rentre chez toi, rentre chez toi. Rentre chez toi. Quelqu'un peut lui dire, s'il vous plaît, qu'il rentre chez lui? Rentre chez toi. Commentaire, du coup, personne me le dit. Mais si, rentre. Pas devant le live.
Mais tu sais que c'est la bonne solution. Rentre! Rentre! Non, mais je le sais que c'est la solution la plus normale. Eh la bah, solution alors la plus- voilà, pourquoi tu te casses les bonbons? Parce qu'au fond, j'ai toujours ce putain d'espoir qui me disent, vas-y, genre, qu'on se voit et que tout redevienne normal. Mais je sais que ça sera jamais comme ça. Mais je t'avais déjà prévenu au début de l'appel, j'étais le plus gros meddle que t'aies jamais eu dans ta vie au Ah téléphone. bah oui, Voilà. mais ça c'est clair. Attends, tu veux que je te dise carrément ce que je lui ai dit quand on s'est dit au revoir? Je lui ai même pas dit au revoir, salam ou à bientôt. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, à quand tu voudras. Oh, quelle horreur. Ah ouais, voilà, je viens de me rendre compte, je suis vraiment une grosse merde, là. Ouais. Mais les Marseillais, j'ai juré, vous êtes tapés du ciboulard, bordel. Le meddle, à quand tu veux. Je suis con, moi. C'est con. La vie de ma mère. Qui dit ça? À quand tu veux. Non, à quand tu veux. Eh ouais, fils de pute. Arrête de parler comme ça. Pardon, excusez-moi. Bon. Ah ouais, mais il faut que tu te réveilles, non? Tu veux pas rentrer chez toi? Rentre chez toi. Ouais, ou alors je vais chez mon sable là où il habite et je vais faire de l'argent et au moins je suis plus tout seul et je pense plus à ce gars et Ouais. de toute façon il y en a plein d'autres sur cette terre, non? Ouais, bah alors voilà. Bah voilà. Ouais. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Toute la terre me l'a dit, même Loubna m'a dit et je suis capable de rester. Et toi, t'es encore Non, là-bas. Voilà. Ouais. Rentre chez toi. Ouais. Ouais. C'est tout? Ouais. T'es encore là? Ouais. Rentre chez toi. Ok. Ouais, ouais, tout ce que je me dis, je veux pas refaire de l'argent du Airbnb. Je finis ma location, je finis dans 4 jours, je rentre chez moi. C'est tout. Et on est d'accord, je cherche pas à lui dire, bon, je pars, non. On est d'accord? T'as dit quoi? Non. Je cherche pas à lui dire, bon, je Non, pars, nanana. non. Non, d'accord. Pars. D'accord, très bien. Rentre chez toi. Voilà. Pars. Tu me fais vraiment du mal, Loubna. Non, Ouais. là, pars. La vérité. Ouais, je me adapte, ça sert à rien, il me calculera. Mais s'il revient, genre, je fais quoi? Hein? Il me recalcule, genre, une fois que je suis pas là. Je Bah, fais quoi, moi? bloque-le. Pourquoi tu le bloquerais pas? 35. Bon, merci du conseil. Mais je t'en prie, tout le plaisir était pour moi. C'est tout plaisir, c'est également pour moi, en espérant que je finisse pas la soirée chez lui. Non, en vrai, voilà que je veux partir. Voilà, non, sincèrement, voilà que. Pense à. Attends, dans tes commentaires, à part m'insulter, ils te disent quoi? Dans tes commentaires, à part Alors, m'insulter, moi, ils te disent mais quoi? dans mes commentaires, j'ai pas vu d'insultes. Ils disent quoi? Genre, c'est lui qui se taille? Bah, je pense que ça doit être ça, hein. Je pense qu'ils sont d'accord avec moi. J'ai pas regardé les commentaires, contrairement à vous. Donc, Voilà que je regarde la vie de ma mère, Loubna, voilà que je suis au téléphone, genre téléphone, j'ai posé les AirPods, j'ai tout posé, genre je suis en train de marcher, je suis au téléphone. Je regarde même pas. Ok. Eh ben, alors, pars. Ouais. Pars. Ok. D'accord? Tu pars. Oui. Tu rentres chez toi. Ouais, C'est mieux. Wallah, c'est mieux. Pour tout le monde, pour moi, pour lui, de l'argent, il y en a de C'est partout. mieux. Et celui que c'est un travailleur, il y a du travail partout, il n'y a pas de raison. Voilà, t'as tout compris. Tabarakallah alik. Et c'est le mec. Bon, merci Loubna. Mais je t'en prie, tout le plaisir était Passez une bonne soirée, prendre soin de vous, je te rappellerai quand je serai millionnaire et j'en aurai trouvé un autre. D'accord. Allez, Bisous. Ciao. gros bisous, ciao. Bisous. Ciao. Ah, c'est compliqué, hein. C'est ouf. Waouh. Shaitan Pro Max. Voilà. Rentre chez toi. Si toi tu sais que t'as un problème pour le mec, rentre chez toi. La psychiatrie. Il était speed, ouais, mais il doit être sous. Il a dû prendre un truc. Non? Oui, après, bien sûr, mais déjà avant de faire la ruqya, il faut déjà comprendre que on est dans le mal. Vous voyez les filles, c'est pas ouais tu fais la ruqya et tu vois il faut déjà capter ça. Voilà. Ça va, alhamdoulilah.
Non, c'est bon, c'est fini, ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Ah ouais, les 4 heures que je suis là. Oh, ça va pas? Ah ouais, les. Ben, souhait. Tirarara! C'est bon. Oh, ça va pas ou quoi? 4 heures? Qui connaît Tirarara? Tirarara! صديقتي الجميلين العصافير حياتي تيرارا. Je me casse au lit. Bonne nuit la team. Voilà, va dormir. Demain tu travailles. Oh, demain je dois aller récupérer ma combinaison. Tirara. T'es Zouina, merci beaucoup, c'est gentil. On essaye de faire chez Haja, voilà. Tirara. Ouais, 4 heures, même pas. Ouais, on est d'accord. 4 heures. Merci, Oriane. 4 heures, même pas le million. Non, mais laisse-les. Quand je vais passer un petit 2-3 jours sans moi, je vais vous laisser Kamas, tu sais. Voilà. C'est comme un camé sans, tu vois. Je vais vous laisser Kamas. Ça va vous faire du bien. Ni Snap, ni rien du tout. Vous allez rien comprendre. Honteux. Merci, Oriane. Merci. Et j'aime bien quand il a dit, ouais, il s'est ligué avec ChatGPT. Non, mais c'est bon. Bref. Enfin bon, bref, sur ces belles paroles, bonne nuit. Buenas noches, YouTube, Kik et tout ce qui s'ensuit. Bisous. Force à vous. Tirarara. Je vais poster sur Twitch. Ok, les filles? Hop, je poste tout de suite sur Twitch. Et ceux qui n'ont pas mon Twitch, c'est Lala Loulou Live. Je vais le mettre en bio. Sur mon Spotify, pardon. Je raconte n'importe quoi. Sur mon Spotify, c'est Lala Loulou. Pourquoi ça m'a pas mis ça? C'est quoi ce bordel? Tirarara! What the fuck is going on? J'en ai marre, putain. J'ai rien compris. Tirarara! Ma salama!